Et sans plus tarder maintenant, nous allons nous rendre auprès de cette vénérable dame, Madame Lucille Martineau. Bonjour, Madame Lucille Martineau. Bonjour, M. Saint-Louis. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Bon, on va avoir un bon entretien ensemble. Ça fait plaisir. Je vous connais un peu, je vous ai déjà rencontré dans des réunions un petit peu partout comme ça, mais j'aimerais prendre cette occasion pour mieux vous connaître aussi. J'aimerais que vous nous parliez de vous-même pendant quelques instants, vos activités, ce que vous faites présentement. Présentement, bien, je suis grand-mère, je suis mère de famille. J'ai 24 petits-enfants. 24 petits-enfants. Est-ce que vous connaissez tous leurs noms? Oui. On ne vous demandera pas de les nommer. Non, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Oui. Et vous avez eu plusieurs enfants aussi? Oui, j'ai 8 enfants. J'ai eu 8 enfants vivants. Maintenant, il m'en reste 7. Et mes activités, bien, je vais évangéliser dans les foyers de personnes âgées. J'ai fait du porte-à-porte. Et je suis remplaçante à l'école du dimanche. C'est difficile, ça, tout ce que vous venez de mentionner là. Faire du porte-à-porte, ça veut dire qu'avec une compagne, Oui. vous allez visiter des personnes qui désirent avoir une visite. C'est justement ceux qui désirent qu'on aille les visiter pour parler du Seigneur Jésus. Oui. C'est un plaisir de le faire avec une sœur dans le Seigneur. Oui. Et puis, on y va en groupe aussi. On est 5. Et puis, c'est vraiment... moi, j'aime ça beaucoup. Ça doit être très stimulant. Quand vous parlez de faire l'école du dimanche, vous êtes une grand-maman. C'est certain que vous connaissez les enfants puis vous les aimez beaucoup. Vous faites l'école du dimanche, c'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui connaît ça, l'école du dimanche. C'est une classe où vont les enfants le dimanche à l'église. Oui. Et vous êtes remplaçante. Ils ont quel âge, ces enfants-là? De 6 à 8. De 6 à 8 ans, Oui, ce sont les 6 tout à 8 petits. ans, oui. Ils vous aiment beaucoup? Ah oui. Hein, ils voient une grand-maman en vous. Mais il y en a une de mes petites filles oui? qui fait partie de la classe. Et puis, elle est très contente quand c'est grand-maman qui y va. Ça doit. Qu'est-ce que vous leur enseignez? Est-ce que vous suivez quelque chose en particulier? Oui, là, c'est une histoire de David et Jonathan, Ah oui? les deux grands amis. Et là, il y a Saül qui n'aime pas tellement Jonathan, qui est jaloux. Alors, c'est mon histoire que je vais raconter demain. Oui. Il y a à peu près une trentaine d'années, Madame Martineau, est-ce que vous vous auriez vu comme vous êtes maintenant, là? Non, mais je cherchais beaucoup. Oui? Je cherchais le Seigneur. Comment viviez-vous il y a plusieurs années? J'étais une mère de famille J'avais 8 enfants vivants. Nous étions pratiquants. Vous étiez assez religieuse comme ça? Vous alliez aux offices régulièrement? Oui, on manquait rien. Votre famille aussi, tout le monde allait à l'église? Oui. Chez moi aussi, mon père et ma mère étaient pratiquants. Et puis, ensuite, moi, je trouvais que, tu sais, il y a eu des changements, tout ça. Moi, je cherchais le Seigneur, ce qu'il n'y en avait pas de changement. Où je pouvais être près du Seigneur, que je pouvais lui parler comme on parle à notre père, à notre frère, avoir un dialogue avec mon Dieu. Puis vous n'en aviez pas de dialogue? J'en avais pas. Puis vous auriez aimé quand même que je priais, je n'arrivais pas à rejoindre mon Dieu. Et puis... vous faisiez sans doute des prières que vous aviez apprises. Oui, c'est justement... Mais vous auriez voulu arrêter peut-être à un moment donné, puis... me confier à lui, c'est ce que je voulais faire, me confier au Seigneur. Et ça, je n'arrivais pas à le rejoindre. Et puis, je cherchais, je dis, un jour, Seigneur, je vais te connaître. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Oui. Avant de parler de ce grand jour dans votre vie où vous avez connu le Seigneur Jésus-Christ d'une manière personnelle, c'est pas que vous avez... ce n'est pas une religion, une secte, que vous avez appris ou accepté. C'est vraiment une personne. Mais une relation avec le Seigneur. Oui. Mais avant d'en arriver là, Madame Martineau, est-ce que vous pouvez vous souvenir dans votre vie du passé, quelle fut la plus belle ou la plus grande expérience spirituelle, sans vraiment avoir rencontré le Seigneur?
Il y en a qui vont dire, bien, c'est la première fois que je suis allé à l'église ou la première fois que... Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous vous rappelez qui était, disons, le summum, sans avoir encore vraiment rencontré le Seigneur, mais c'était pour vous le plus près? Est-ce qu'il y a un moment comme ça? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a quelque chose. Mais moi, c'était à mon mariage. À votre mariage, bon. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est qui faisait que, pour vous, c'était... Vous vous sentiez plus près de Dieu à ce moment-là? Ou... Bien, quand le Père a dit vous êtes mariés devant Dieu et devant les hommes, devant Dieu, j'ai dit c'est quelque chose de très grand et Dieu en est témoin. C'est ça qui m'a fait penser que je pouvais m'approcher de lui, mais je ne sais pas comment ça se faisait que j'arrivais pas à m'approcher de lui. Je sais que j'étais, comme tout le monde, une pécheresse. Et puis je faisais des choses qui n'étaient vraiment pas bien aux yeux de l'Éternel. Comme je lisais dans les lignes de la main. Ah oui? Je lisais dans la tasse de thé. Je tirais aux cartes. Est-ce que ça arrivait des fois? Est-ce que ça se produisait des fois, ce que vous prédisiez, là? Est-ce que ça... Des choses qui arrivaient, oui. Il y a des choses qui arrivaient, oui. Oui. Et puis c'était à des amis, à la parenté et des voisines. Puis là, c'est ça qui m'éloignait du Seigneur, mais je ne savais pas dans le temps. Et puis, mais c'était une chose que quand j'ai su qu'est-ce que ça voulait dire. Bien, on va en parler parce que je pense que vous avez tellement hâte. Je vois que vous avez tellement hâte d'en arriver à dire qu'est-ce qui a fait tout ça. Puis vous nous avez gardé un suspense aussi, là, oui. depuis le début. On va en parler maintenant. Vous vous souvenez de ces moments-là où votre vie a été transformée, vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. J'aimerais ça que vous nous parliez librement de qu'est-ce qui est arrivé, Mme Martineau. C'est mon fils, Daniel, qui, un soir, est arrivé tout joyeux. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu joyeux comme ça. Et il était tout joyeux, puis il y avait quelque chose qui était changé en lui, parce qu'il était allé... des amis l'avaient emmené à une soirée d'évangélisation. Et c'est suite à la prédication qu'il avait entendue, il a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et quand il est arrivé chez nous, je lui ai demandé ce qui était arrivé, ce qui se passait. Puis là, il m'a raconté qu'il avait rencontré le Seigneur Jésus et puis qu'il avait reçu dans son cœur comme son Sauveur. Et que la même chose pouvait m'arriver à moi, parce que Jésus était mort sur la croix pour nos péchés, et que nous avions un choix à faire, et que si je voulais m'approcher du Seigneur, lui, il était là, il me tendait les bras, il m'attendait. Et là, mon garçon m'a expliqué comment je pouvais venir au Seigneur, et avec des versets qui m'ont vraiment touchée, que j'étais vraiment une pécheresse, et que j'avais besoin d'aller au pied de la croix du Seigneur pour me repentir. Et là, j'ai senti que le Seigneur était près de moi et que c'était cette rencontre-là que je cherchais il y a longtemps. C'est ça. Et puis, là, j'ai pas tout de suite accepté parce que je voulais lire la parole de Dieu et j'avais vraiment la faim de lire la parole de Dieu. Et là, mon garçon, il y avait une Bible, des pamphlets qu'il y avait un peu partout. Et puis là, je lisais, puis là, j'ai vu que j'avais vraiment besoin du Seigneur Jésus dans ma vie. Et que c'est vraiment ce que je cherchais depuis longtemps. Et là, à la suite de ça, il y a eu le baptême de mon garçon. Et c'est là, au baptême de mon garçon, que j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Puis votre garçon, c'était toujours le même? C'était toujours Daniel? C'était toujours Daniel. Puis Daniel, donc, c'était un adulte. Il avait quel âge à ce moment-là?
19 ans, je crois. Donc, le baptême de Daniel, à l'âge de 19 ans, c'était pas un baptême de bébé. Non, il avait été baptisé quand il était tout bébé. Petit, mais là, c'était son choix. C'était son choix d'être baptisé. Oui, pour suivre Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé adulte aussi. Oui. Et puis, ceux qui étaient baptisés du temps du Seigneur étaient baptisés dans l'eau par immersion. Donc, il a voulu obéir au Seigneur. C'est ça. Puis vous, ça vous a parlé, ça vous a pas choqué de voir ça? Oh non, c'était un exemple tellement grand. J'ai vu que mon garçon avait ce que moi je cherchais. Et puis, je trouvais ça tellement grand. Puis, même mon mari, un peu plus tard, il est venu au Seigneur. Et j'avais 49 ans quand je suis venue au Seigneur. J'aurais voulu être une bonne mère de famille, chrétienne, venir au Seigneur avant. Vous l'avez sûrement été, une bonne mère de famille. Non, parce que j'ai été très malade. Les enfants ont été obligés d'être placés. Puis ils ont resté marqués, moi aussi, de ça. Et, mais après, par exemple, j'ai tout donné au Seigneur. Et quand un jour, Daniel y a emmené des enfants, c'était un samedi, c'était à une soirée de jeunesse. Et là, les enfants sont allés, puis ils allaient à la piscine ce soir-là. Et 6 de mes enfants qui étaient allés avec Daniel, il faisait 7, mais Daniel était sauvé. 6 ont accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quand ils sont venus à la maison, c'était vraiment beau de les entendre parler du Seigneur. Ça devait, hein? Une vraie réunion de famille. Une vraie réunion de famille. Oui. Et puis, c'était touchant de voir que les enfants, combien ils avaient aimé cette soirée, puis qu'ils voulaient y retourner. Puis, ils avaient vraiment compris le message de Jésus. Vraiment compris. Ça veut dire plusieurs dans votre famille ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Oui. Et oui, on a tout accepté. Seulement, il y en a un qui ne marche pas vraiment avec le Seigneur maintenant. Mais on est 6 dans la famille qui marchent vraiment avec le Seigneur. C'est merveilleux, Mme Martineau. Quand on s'est fait baptiser, mon mari et moi, on était 6 de la même famille qui se faisaient baptiser. C'était vraiment le grand jour. Ça devait, hein? Oh, oui. C'était un grand jour, puis c'est pas comme quelque chose... Là, le baptême d'un petit bébé, le petit bébé lui-même, il ne peut pas savoir. Non. Tandis que là, vous étiez des adultes, vous avez obéi au Seigneur, c'était écrit, noir sur blanc, vous avez obéi tout simplement. Et pourtant, tout votre passé qui était différent, c'est ce que vous cherchiez, vous. Oh oui, je cherchais. Que vous l'aviez trouvé ce jour-là. Oui, parce que je disais toujours aux enfants, moi, j'aimerais être comme dans le temps des vrais chrétiens, même, il n'avaient pas peur de se laisser manger par les lions. La foi était tellement grande, je voulais avoir cette foi-là. Et puis, Dieu me l'a donné. Et il m'a choisi, premièrement. Et puis, il m'a aimé le premier. Puis, il m'aime d'un amour éternel. Et de voir toute la famille sauvée, je rends grâce à Dieu tous les jours. Quand vous dites toute la famille sauvée, ça veut dire toute la famille qui a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans sa vie. Ce n'est pas une question de changer de religion ou d'aller dans une autre religion. C'est vraiment d'accepter le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, et de vivre pour lui, de vivre selon sa parole. C'est ça. Puis quand on se rend compte, c'est des chants dans le livre de Jean du Seigneur. Et puis, on parle de ce qui nous est arrivé de merveilleux, puis tout ça. Fait que c'est merveilleux. Vous avez des choses à partager ensemble? Beaucoup, beaucoup. Oui. Vous êtes tous les petits-enfants avant l'école du dimanche. C'est vraiment grand. Puis vous êtes active, malgré que vous me disiez que vous êtes malade souvent, mais vous demeurez très active. Vous continuez à servir votre Dieu que vous aimez. Ah oui, tant que Dieu va me donner la santé, ma vie est toute à lui. Oui. Chaque jour, je lui demande, aide-moi à faire ce que tu veux que je fasse, Seigneur, aujourd'hui. Si tu veux, j'aille évangéliser, donne-moi la force d'y aller et donne-moi les paroles qu'il faut pour toucher les cœurs. Et puis, le Seigneur nous donne l'amour. Vous avez une Bible dans vos mains, puis je vois qu'elle est usée un peu. Oui, ça veut dire que vous la lisez fréquemment. Ah oui. Est-ce que vous auriez voulu nous lire quelque chose de la parole de Dieu? Oui.
Il y a un verset qui vous touche en particulier? Il y a le psaume 139. Oui? Oui. Vous voulez nous lire quelques versets? Oui. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu fais naître de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu fais naître toutes mes voix. Car ta parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant et par derrière. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vas là. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, ici dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Bien, Madame Martineau, je vous écouterais lire la Bible, moi, toute la journée. Réellement, c'est beau ce que vous avez lu, la façon que vous le lisez aussi, c'est touchant. Merci. Et je vous remercie beaucoup. On va terminer notre entretien là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Oh, et dans le contexte de cette émission, avec les chants, avec tout ce qui est fait, nous pouvons vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Oh, merci beaucoup et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de parler de mon souverain Seigneur personnel. À bientôt, Madame. Si. De retour en studio, c'était la petite dame Lucille Martineau qui nous a fait tellement plaisir de rencontrer. On ne croirait jamais qu'elle est malade et puis un petit peu handicapée, de voir combien elle est active pour celui qu'elle aime, son Sauveur.